Moi, je trouve que ce FC Barcelone, parce qu'ils sont quand même menés 2-0, Ouais. ils reviennent 2-2, ils sont à 3-2, ils reviennent à 3-3. Je trouve qu'ils dégagent une confiance dans leur style et dans leur capacité offensive qui est assez incroyable. Et ce soir, l'Inter sait très bien qu'ils... Alors, il y a ce but, même s'il y a vraiment hors-jeu, qui est pour moi refusé, c'est anti-foot, sur le but refusé. Ah non. Mkhitaryan chausse Oui. du 41. Ah oui, bon. S'il avait chaussé du 40, il y aurait eu. On refera pas le débat du règlement ce soir, mais c'est pas grave. On joue pour une pointure. Mais je trouve que, mine de rien, quand tu es l'Inter ce soir, tu peux t'estimer heureux parce qu'ils ont été au maximum de l'efficacité, ils l'ont bien fait. Il faudra voir ce qui se passe pour Lautaro Martinez. Et je trouve que ça change beaucoup de choses pour l'Inter s'il y a Lautaro ou non, vu la qualité des remplaçants Taremi et Arnautovic. Et à mon sens, le Barça est convaincu de quelque chose, c'est qu'ils vont tout le temps marquer des buts, qu'ils peuvent se créer 500 occasions et qu'ils ont une confiance Ils vont tout le temps en prendre aussi. Oui, mais je vois plus Barça être capable de refaire ce match et mettre 3-4 buts que l'Inter est dans un maximum d'efficacité, vu la séquence actuelle de l'Inter en plus. Moi, il y a un raccourci, je ne savais pas que ce match... offre autant de situations à l'Inter et à l'adversaire. Mais c'est sur ce que j'allais dire, le jeu en même temps, défensif à de l'Inter, 3-3, le jeu défensif du Barça, pardon. À 3-3, il y a encore il y a un but refusé et une grosse occasion encore pour l'Inter derrière. C'est-à-dire que chaque fois que l'Inter a franchi la ligne médiane, il n'a pas fait souvent, mais chaque fois, il y a eu Mais quasiment Stéphane, opportunité je de pense marquer. que ce déséquilibre-là, et Seb qui les commente le dira sans doute mieux que moi, mais je trouve qu'ils l'assument en fait, ce déséquilibre. Ils ont l'habitude de jouer comme ça et c'est leur confiance totale dans leur jeu offensif qui me font dire que voilà, ils ont encore été rassurés. Mais là, C'est ils ont leur quand style, même mais un leur gros limite, souci. là. Ils ont quand même un gros souci, c'est que d'ailleurs l'entraîneur a changé à la pause, à moins que ce soit pour une blessure, mais à gauche, en l'absence de Baldé, c'est une catastrophe. Gérard Martin, il n'est pas invité. Il y en a 10 et il y a lui, quoi. Et c'est difficile avec le ballon, avec les pieds, c'est compliqué. Et défensivement, c'est compliqué aussi. Moi, je dirais sur Chesney aussi. Et Chesney, on peut en parler aussi. Et parce que son carton d'invitation. Et là, tu te retrouves en deuxième période, tu n'as que des défenseurs centraux. Hein. Et je pense qu'il faudrait quand même que Koundé, j'espère pour le Barça que Koundé n'est pas blessé. Hein. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles, Virginie, sur Koundé. Pas blessé Non. pour une semaine. On sait que c'est la cuisse, mais bon, C'est voilà. même pas une semaine, c'est 6 jours en plus. En plus, C'est mardi, ouais. ça va être dur. Sans Koundé, Ce que vous apprend le match, bon, ok, ce que nous confirme, c'est, on va dire, le jeu offensif magnifique du Barça, mais également, c'est... les ressorties de l'Inter. ou les fragilités du Barboï, ou les ressorties, oui, Après, ça je trouve dépend. que l'Inter est très difficile à jouer pour ça, parce qu'elle défend très bien, très bas, et puis après, quand elle se projette, ça va très vite. Donc, pour défendre face à eux, quand tu es le Barça et que tu attaques assez haut, tu as une défense qui est assez haute, mais ce qui est dur aussi pour le Barça à défendre, pour moi, c'est que ça se projette de derrière. C'est-à-dire que les mecs décrochent, comme Thuram, comme Martinez, bon, il ne sera plus peut-être au retour, ça décroche pour que les autres se projettent. Donc, ils t'aspirent, en fait. Ils t'aspirent, et après, ils font très, très bien. Et puis après, c'est quand même assez juste. Alors, c'est vrai qu'ils ont 2 occasions dans le deuxième mi-temps où ils auraient pu, une ou deux, après le but refusé. Mais le Barça, quand même, tape 2 fois les barres. Il y a quand même des occasions régulières sur le Barça. Donc, je pense, je rejoins un peu Giovanni, je pense le Barça est plus capable de rééditer ce genre de match en se créant autant d'occasions. Mais l'Inter a quand même pas mal de réussite ce soir. Moi, je sais pas, en Coup de fait. pied arrêté, alors c'est fort sur les coups de pied arrêtés, mais c'est 2 corners, quoi. Le but de Thuram, c'est un extra but, quoi. C'est un but qui n'existe pas, qu'il a inventé quelque part. Qui met de la vitesse alors qu'il est loin quand même. Hein. Non, mais il y a ce soir, Chesney, il rate. On parlait des cartons d'invitation pour Martin. Ce soir, pour Chesney aussi, ça a été compliqué parce que même sur le but refusé de l'Inter, Oui, il hésite à y aller, quoi. Il doit y aller. hésite, il sort pas. Donc, le 3e, il y va, il revient. Il est inquiétant pour le coup, le Polonais sur ce match. Oui, mais il n'a pas de chance non plus. Parce que le ballon est dévié, du coup, c'est ça qui le lobe. Aussi, mais bon. Et je trouve qu'à l'inverse. Rassurant, quoi, tu non, vois. bien sûr. Hein. Alors, Il trouvé bon. était à la plage et il fumait un paquet de clopes par jour. Donc il est revenu. Il y a quoi Ouais, mais il est revenu en octobre. Il est titulaire que depuis le mois de janvier. Hein. Oui. Et bien sûr qu'il est moment. Mais moi, je trouve qu'il a été intéressant dans ses sorties, justement pour couvrir cette défense haute. Et j'étais un peu surpris favorablement. C'est-à-dire que je le voyais pas toujours capable de faire ça. Et il est souvent sorti pour venir couper les ballons et aider sa défense, soulager sa défense qui jouait très haut. Il nous fait une Donnarumma. Il s'est débloqué, le mec. Ah non, non, mais non. Non, le mec, Non, mais- On va pas jusque-là. Joe, il sort pas comme. Ah non, Mais qu'est-ce qu'il y a, Donnarumma, C'était non. pas sortir sur les centres qu'il disait. Non, C'était c'était les ballons en couvrir profondeur. les ballons oui, en profondeur, en être le libéraux, là. Oui, j'ai bien compris. Voilà. Petite analogie, une petite pique pour vous. Comment vous avez trouvé la gestion après l'ouverture du score de l'Inter?
parce que ils ont été menés 2-0, mais à 1-0 là, à 30 secondes, on reviendra sur le but fantastique de Marcus Thuram. Vous l'avez trouvé comment le jeu défensif de l'Inter? Parce que les passes étaient fantastiques, c'était fouetté, il y avait quelque chose. Je me suis aussi un peu moi, je trouve que c'est pas tellement le. C'est pas que l'Inter a mal défendu, c'est que Non. en face. Enfin, Seb me disait, on peut pas défendre sur Yamal, mais il y a de ça quand même, quoi. C'est-à-dire que le mec, il est tout simplement génial, il est hors norme, il crée des solutions qui n'existent pas. Ouais. Donc L'entraîneur de l'Inter, il était en colère à un moment, je comprends. Ouais. Parce qu'il y a de la Di Marco, frustration. c'est pas un peintre, quoi. Mais franchement, Ouais. ils ont fait des 2 contre 1. Finalement, Koundé, il montait même pas, il était là, mais finalement, il ne créait pas de danger parce que Yamal décidait tout seul un peu de ce qu'il faisait. Un coup, il joue intérieur, un coup, il joue extérieur, un coup, il passe, un coup, il frappe. Mais tu fais quoi? C'est 26e minute, c'est Yamal donc qui déborde. On pense qu'il va centrer, il fait une feinte de centre. Là, feinte, il revient, il enchaîne super rapidement, frappe, Sommer, barre transversale. Et donc là, ouais, il y a Simone Inzaghi qui passe une soufflante à Di Marco. Immense regret de ne pas voir ce but marqué parce que l'action Ouais. est exceptionnelle. C'est un but qui te donne presque à lui tout seul le ballon d'or. Enfin, c'est incroyable. C'est incroyable. Non, sur cette action, c'est incroyable ce qu'il fait. Il ne sous-entend pas là. Kiki, là, ouais, à l'année